Je m'appelle Pascal Brochard, j'ai 44 ans. Ça fait 18 ans maintenant que je suis conseiller en assurance. J'ai 4 enfants. Voilà. Passion, rien de particulier, j'aime bien réparer les choses. Ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, je fais du hand. C'est passé un peu par hasard, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que j'ai fait des études de biochimie, option géophysique, biochimie dans un premier temps et après sciences et vie, option géophysique. Arrivé à la fin, on va dire arrivé à un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de débouché dans ma branche. Et puis pour me payer mes études, je travaillais en tant que vendeur chez Darty. Je me suis dit, ça me plaît bien aussi. Faisons un BTS Action Commerciale pour valider la théorie que j'ai, la pratique que j'ai, la valider en théorie. Je travaille chez Darty, chez The Phone House, le week-end, jours fériés, vacances, voilà. Et tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Et puis est arrivé le moment où j'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé un petit peu donc à temps complet. Et puis je me suis dit que finalement, je me suis rendu compte que les gens venaient beaucoup se renseigner en magasin, mais que petit à petit, et encore on était en 2005-6 à cette époque-là, petit à petit je me rendais compte que les gens commençaient à aller se renseigner en magasin, mais acheter sur internet. Donc je me suis dit petit à petit, ça sent pas bon. Donc je me suis dit, mais de quoi auront toujours besoin les gens à part de manger et de se soigner? Je suis pas agriculteur, j'ai pas les études pour être médecin. Donc je me suis dit, les banques et les assurances, quoi. Et donc j'ai travaillé un peu en banque. J'ai fait une année à peu près en banque. Et cet esprit un peu familial qui avait disparu. J'ai résisté quelques temps, mais au bout d'un moment, je suis parti pour trouver quelque chose d'un peu plus retrouver un peu cet esprit familial que je retrouve en agence AXA, dans le sens où chaque agence a chacun ses employés. C'est-à-dire que moi, j'ai mon patron ici et on est 4 employés dans l'entreprise. L'agence commercialise les produits AXA, mais je ne suis pas employé AXA directement. Donc je retrouve un peu cet esprit-là. Voilà, mais je suis vraiment, comme je le disais au début, je suis vraiment arrivé là un peu par hasard. J'ai jamais fait d'études pour être assureur, jamais fait de... Voilà, c'est vraiment une réflexion personnelle, tout bêtement. De se dire comment avoir un boulot périn et puis aussi aider les gens, parce que identifier les besoins, leur conseiller ce qu'il leur faut, ni trop, ni pas assez, ça fait partie de... On reprend un petit peu ce que je voulais faire au début de la biochimie, c'est-à-dire travailler dans la recherche pour aider les gens. C'est idiot, mais voilà, c'est un peu toujours ce petit pendant-là. J'en ai eu plusieurs, parce que, comme je vous le disais, mais en téléphonie mobile et de passer de Phone House à la banque, choses comme ça, déjà à cette époque-là, j'ai eu un gros accident de moto qui fait que je ne pouvais plus me tenir debout toute la journée en piétinant. Je peux marcher 18 km sans problème, je peux faire une rando, mais rester debout devant un présentoir téléphone ou voilà, en attendant un client, quelque chose que je ne pouvais plus du tout faire. Donc déjà, il a fallu absolument que je change, ça c'était nécessaire. Et aujourd'hui, effectivement, je fais toujours du classement, je fais beaucoup, alors je fais toujours de la vente, des choses comme ça, comme je le disais, mais je fais très souvent, j'ai mon collègue qui m'appelle le couteau suisse, je fais aussi
comme du secrétariat. Le chef qui me dit, bah voilà, il faut faire ça sur ce dossier-là. Et j'y vais, lui, ça le libère pour traiter des dossiers plus gros, des fois où il faut son expertise quand même. Voilà, dans son métier, qu'est-ce que je peux dire, je forme. L'autre fois, il y avait une migration d'un ordinateur vers un autre et d'un système d'exploitation vers un autre. Ça a changé un petit peu. C'était en autonomie. Mon chef n'étant pas du tout axé informatique, c'est moi qui tout fait, ça m'a pris une matinée. Voilà, ça s'est super bien passé. Dès qu'il y a des choses à mettre en place physiquement, c'est souvent moi qui m'y colle. Voilà, on a un peu là pour le coup une gestion de un peu comme secrétaire de direction, un peu comme ça, un peu multitâche. Et c'est beaucoup plus sympa. En fait, je ne fais pas que d'assurer les clients toute la journée. J'ai un boulot qui est beaucoup plus vaste. On peut aller voir aussi les clients, on peut se déplacer, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc voilà, des journées qui ne sont pas toutes les mêmes. Il est vrai qu'aujourd'hui, les assureurs ils se sont beaucoup bagarrés sur le tarif. Alors certains se positionnent sur le tarif, d'autres sur les garanties. Au bout d'un moment, ça se nivelle plus ou moins. Voilà. Dans le ventre mou, c'est à peu près tout pareil. J'abuse un peu en disant ça, mais voilà. Et il est vrai que la différence, elle va se faire par le relationnel, reconnaître son client quand il rentre, par le conseil, je le disais tout à l'heure, c'est hyper important d'être bienveillant et de conseiller son client comme il faut. L'accessibilité à l'enseigne également, avoir un site internet, répondre aux messages, répondre au téléphone, avoir des horaires d'ouverture qui coïncident avec les disponibilités des clients. Tout ça fait partie d'un tout qui peut faire la différence. On fait la différence avec d'autres choses qu'avec le prix ou les garanties. On le fait parce que c'est important de conseiller le bon prix, les bonnes garanties, mais la diff après elle se fait par le relationnel et par l'accessibilité. Et puis également, c'est vrai que j'ai un petit atout dans ma manche, c'est que je ne suis pas formaté assureur. Je suis pas, même si maintenant c'est 18 ans, je dois être un petit peu formaté, mais j'emploie un vocabulaire qui est souvent bien plus simple que ce que peut employer comme vocabulaire de collègues qui sortent de formation assurance, banque assurance. Est-ce que ça faisait une semaine que j'étais là? À peine une semaine, 10 jours grand max. Et là rentre une cliente qui est ici chez AXA, quelqu'un d'assez connu parce que secrétaire de direction d'une grosse boîte assurée ici. Elle rentre et puis elle tourne la tête, elle me voit, je suis la première personne à l'entrée, je suis au bureau. Elle fait mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur Brochard? Je fais ah bah oui, je travaille maintenant, je travaille ici. Et elle me dit non mais attendez, mais moi je vais parler avec qui? Et en fait c'est une de mes clients privés, donc elle a ses contrats privés. C'est quelqu'un que je connais depuis peut-être maintenant 12-13 ans, que je reçois assez souvent quand elle a des soucis, je l'ai arrangé, quand elle a besoin de choses, je lui ai trouvé des solutions à titre privé. Et là c'était très drôle, je me dis mais je sais pas, il y a les autres, il y a les autres conseillers, et en plus souvent c'est moi qui les ai formés, parce que comme je m'ennuyais un peu, je m'occupais également de former les collègues, voilà. Et elle me dit non mais moi je veux pas les autres, c'est vous que je veux. Donc c'est très très drôle, c'était très sympa comme expérience. Et c'est là qu'on voit qu'on fait la différence parce que il y a 8 conseillers, donc normalement il y a le choix. Et c'est assez drôle que cette personne-là se dise non, je veux pas les autres quoi. Donc c'est une des fois où j'ai fait la différence.
Il y a pas mal de choses, j'en retiens deux. La première, c'est la confiance. Les gens n'ont pas confiance en leur assureur et je les comprends. Honnêtement, moi j'ai des confrères, ça ne donne pas envie, quoi. Clairement, que ce soit dans leur posture, que ce soit dans ce qu'ils vous proposent, voire même juste la façon dont ils vous regardent. Enfin, moi ça m'arrive d'aller chez d'autres assureurs pour faire un peu client, voir comment ça se passe. C'est lourd, quoi. C'est hyper lourd. Et se dire que les clients m'ont vu neuf comme ça avant de tomber sur vous, ouais, ils vous regardent de la même façon et ils se disent le gars il va vouloir me conseiller des trucs, en fait il ne me conseille pas, il veut me vendre. Or il faut vraiment se dire que dans ce métier-là, plus qu'un autre, il faut être conseillé. Bien sûr il faut vendre, il faut la pérennité de l'entreprise, mais il faut vendre ce qui convient au client. Il faut vendre quelque chose qui lui correspond et il faut lui donner du sens. Tout ça, donner du sens, que ça corresponde, tout ça, être compris, ça fait partie de ce que j'appelle la donner confiance au client. Si on veut faire un bâton, on peut le faire. Le client ne restera pas forcément très longtemps quand il va s'en rendre compte. Mais ouais, c'est la confiance, c'est vraiment une première chose. Et c'est vrai que la deuxième chose que j'ai un peu abordée dans l'influence, c'est la compréhension. Essayer d'être clair et de se faire comprendre. Il faut que le client, quand il sorte, il ait compris ce qu'il a. Il ait compris aussi ce qu'il n'a pas. C'est hyper important. Malheureusement, on ne peut pas tout aborder dans un entretien seul et unique. Je vous prends toutes les conditions générales que j'ai pour les expliquer. On a ça pour, on va dire, le commun des mortels, et voilà. Il y a beaucoup plus, il y a tellement de choses, sachant que tout ce que je vais dire, il y en a 80% qui vont, une heure après, être sortis de la tête ou être interprétés différemment. Donc voilà, c'est pour ça que utiliser des mots simples, utiliser des mots courants de tous les jours, pas techniques, et puis se faire le mieux comprendre possible, la confiance et se faire comprendre. Je pense que les deux forment un tout, mais c'est deux choses les plus importantes, je pense. Je vais dire trois, mais je vais rester sur deux points. Déjà, venir travailler dans un esprit de bienveillance. On est là, encore une fois, on n'est pas là pour saigner les gens ou les vider. Ça me fait penser à une réplique de quelque chose qui aujourd'hui ne place plus à la télé, mais un peu humoristique, qui est une cliente qui avait peu d'argent, qui est rentrée dans un magasin et qui disait au vendeur, on sait que j'ai pas beaucoup d'argent, et le vendeur disait, c'est pas grave madame, je vais le prendre quand même. On n'est pas là pour ça. L'idée, encore une fois, c'est d'être bienveillant avec le client. Ça, c'est la première chose, première qualité. Et deuxième qualité, ça va avec, c'est l'écoute active. C'est bien écouter son client, le faire parler. Alors, le faire parler, pas pour lui, encore une fois, utiliser les armes contre lui. On n'est pas dans une arrestation américaine. Tout ce que vous avez dit pourrait être utilisé contre vous. Mais bien au contraire, pour pouvoir sortir les sensibilités, sortir les besoins, et dire voilà, vous m'avez dit ça, moi j'ai telle proposition à vous faire à côté, ça couvre dans telles conditions, telle somme. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ah non, je vous en ai parlé, bon, en réalité oui, c'est pas bien grave, voilà. Ou ah ouais, c'est super ce que vous me proposez, purée, il n'y a aucun assureur qui m'a proposé ça, voilà. C'est hyper important l'écoute active, et l'écoute active c'est pas juste se taire et écouter, c'est se taire et écouter, mais c'est aussi le faire parler le client dans le bon sens. Je pense que c'est deux qualités. Si on a une écoute active, derrière beaucoup de conseillers vous diront ah oui, il faut savoir convaincre, machin. En fait, si on a une écoute active derrière, il n'y a même pas besoin de convaincre, il suffit de présenter le produit qui correspond à ce que la personne vient de vous dire, à sa sensibilité, à ses besoins. On va se rendre compte, c'est lui-même qui a dit qu'il avait besoin de ci et qu'il avait telle sensibilité sur ça. Après, il fait le choix de le prendre ou pas. Ça reste un choix.
mais on lui a proposé face à quelque chose que lui avait dit. C'est pas, ah bah tiens, il y a un téléphone portable, je vous propose une garantie pour l'écran, pour lequel... Le mec, il en a certainement rien à foutre de ça. Enfin, il y en a rien à faire de un téléphone portable. Et quand un téléphone portable à 100 balles, ça leur suffit très très bien. Et c'est 100 balles, là, quand on a une franchise à 190 €, bah, je m'en fous de le faire couvrir en fait, mais il ne sera jamais couvert. Voilà. Donc, c'est des choses à identifier avant de se mettre à argumenter ou choses comme ça. C'est vraiment voilà, l'écoute active en bienveillance. L'assurance, il y a toujours pas mal de décisions. Alors, décisions difficiles, je pense que la question ne se pose pas sur ma carrière, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Décisions difficiles, en fait, en gestion de sinistre, c'est pas moi qui prends les décisions difficiles. Et en règle générale, les décisions qu'on prend, nous, en tant que conseillers, elles sont en fait plutôt simples. C'est de prendre un contrat ou pas, par exemple, quand on a quelqu'un qu'on ne sent pas. Parce que ça se fait vraiment au feeling. Alors, c'est pas la personne en elle-même, hein, c'est le dossier. C'est pas parce que la personne elle est comme ci ou comme ça. Et c'est vrai que quand la personne elle arrive à 9h15 du mat et qu'elle vous parle et que ça sent déjà l'alcool, ok, compliqué. Alors, ça arrive d'en prendre des gens comme ça, hein, voilà, prendre les dossiers. Il n'y a pas de sinistre, il n'y a pas d'accident, les cotisations sont toujours bien payées. Ok, voilà. Et puis parfois, le dossier est un peu bancal, la personne est. Ça sent le cannabis, ça sent... Là non, en fait, au bout d'un moment, il y a une limite. Donc ces décisions-là, elles ne sont pas compliquées à prendre. C'est le temps de pencher à gauche ou à droite, mais elles ne sont pas compliquées à prendre. Là, je vois pas trop ce que je peux avoir comme décision compliquée dans mon métier. Non, vraiment, voilà, dans ma carrière, je l'ai dit tout à l'heure, oui, dans mon métier, décision compliquée, non, pas vraiment. Et une carrière de commercial. Déjà, de ne pas faire une carrière de commercial, mais oui, on est conseiller. Si on est commercial, il n'y a pas de problème, on peut être commercial des assurances, moi ça me dérange pas, mais la personne qui veut être commerciale dans les assurances, il va aller dans une boîte qui lui met la pression avec des objectifs, des machins. Quand on est jeune, c'est très bien. Ça permet de commencer, ça permet de se former. Maintenant, encore une fois, commercial, ça a cette connotation d'être vendeur. On ne vend pas un produit, encore une fois, on vend un service. Ce service, il doit encore une fois se faire en bienveillance. Effectivement, on peut vendre beaucoup. On peut vendre beaucoup de produits à la même personne, si tant est qu'il en a. Enfin, il faut qu'il en ait besoin. Si c'est vendre des produits parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt, alors parfois ils en ont besoin et ils ne voient pas l'intérêt, les gens. S'ils n'en voient pas l'intérêt, ils n'en voient pas l'intérêt. Mais un commercial va vouloir quand même y aller. Un conseiller va prendre note, va le noter au dossier, parce que si jamais un jour il y a un souci, il ne faut pas qu'on lui dise « Ah bah vous ne l'avez pas proposé », ça c'est une phrase qu'on entend très souvent, « Ah vous ne l'avez pas proposé », en fait ce truc-là je le propose systématiquement, quand je ne le mets pas c'est que les gens m'ont dit non. Ah, dommage. Voilà. Mais ce que je peux conseiller c'est déjà s'il vous plaît, gardez en tête que vous pourriez avoir votre premier en face de vous et qu'il faut être bienveillant. Et c'est ce qui pourra faire de vous un super vendeur, puisqu'on parlait de vendeur, un super commercial. C'est d'être bienveillant et d'avoir du coup des clients qui vous croisent dans la rue et vous disent bonjour avec le sourire. Voilà, c'est des choses hyper importantes.
Ça permet de bien se regarder dans le miroir tous les matins. Et voilà, c'est hyper important. Le métier d'assureur aujourd'hui, il change. Il change parce que les gens ont bien compris que il y en avait malheureusement pas mal en qui il ne fallait pas faire confiance. Il faut faire en sorte que vous soyez les personnes qui changent la chose et qu'ils aient confiance en vous. C'est ce qui fera toute la différence, qui fera de vous un super vendeur. C'est pas de vendre 4 produits quand vous auriez pu en vendre 3, c'est de vendre les 3 bons produits et que cette personne qui vous a pris les 3 bons produits qui correspondent vous conseille à quelqu'un d'autre. Voilà. Simplement. Qu'ils disent pas, je vais faire un hargneux je le conseille pas à quelqu'un d'autre. Moi ça me va, mais je sais pas ce qu'il fera avec les autres, donc je le conseille pas. Non. Que vous soyez conseillé par vos clients, c'est la meilleure chose. Alors, pour le mot de la fin, je donnerai un conseil, mais qui peut fonctionner un petit peu pour tout dans votre métier, que ce soit sur ou autre chose. C'est ce qu'on m'avait dit. Alors, j'ai bossé un petit peu, j'ai résumé un peu mon parcours tout à l'heure, mais j'ai beaucoup résumé. J'ai un peu bossé dans l'industrie pharma. J'avais un patron qui m'avait dit une chose qui était très importante, qui reste un peu ancrée en moi, qui me disait quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, en gros, mais ça marche pour tout. Voilà. Et je réfléchis pendant que je parle, et j'en ai un deuxième qu'un chef que je trouvais vraiment pas mal. Pourtant, tout le monde a ses côtés positifs, qui disait souvent, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec les clients, de se faire comprendre, qui disait « ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant ». Voilà. Des choses, c'est des petits concepts, j'en ai plein, des trucs comme ça, mais c'est vrai que ces deux-là, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tout simplement. Ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Du coup, je pouvais...